Hey, bonjour tout le monde. Une autre capsule, ça sera dans l'examen. Ça sera dans l'examen. Donc, suite à la vidéo que j'ai faite avant, qui s'intitule aussi Ça sera dans l'examen, je dois ajouter que à propos du quartz, je vous ai parlé du quartz, je vais parler de l'effet photoélectrique, photovoltaïque, bref, c'est photoélectrique, et de l'effet piézoélectrique. Il y a un petit détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que en survie, en forêt, pour réussir à faire du feu, si tu prends deux morceaux de quartz et tu les frappes ensemble, ils vont faire des étincelles. Puis, autre chose aussi particulièrement intéressante, c'est que dans les mines de quartz, souvent, on trouve des veines d'or, des veines de... Il y a de l'or, souvent, en petite quantité, mais il y en a. Donc, voilà pour le quartz. Là, je voulais vous parler aussi des ondes de forme. Okay. Les ondes de forme. En géobiologie, la géobiologie, le feng shui, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Il y en a un qui c'est l'approche orientaliste, puis l'autre qui est l'approche occidentale, où on parle aussi des corps énergétiques, puis de l'énergie comme étant le biochamp, etc. Au lieu de parler du corps éthérique, astral, mental, causal, on va parler de biochamp. Ça, c'est notre capacité de toucher les choses, de toucher l'esprit des choses. Puis les ondes de forme, si on a une forme rectiligne, là, carrée ou géométrique avec des arêtes vives, ça va être une énergie qui va être plus yang, qui est plus masculine. Donc, si on regarde les pyramides, c'est une énergie masculine. Si on s'intéresse aux mégalithes, par exemple, qui sont pas des pierres de taille, qui sont des menhirs, là, finalement, comme Obélix, par exemple. Obélix puis ses menhirs. C'est des pierres qui ont une énergie yin, une énergie féminine. Parce qu'ils sont pas finis de... Ils n'ont pas été travaillés, c'est pas des pierres de taille. Donc là, on a des énergies qui sont différentes. Fait qu'on a des énergies. Les énergies yang, en général, c'est des énergies d'ascension. Puis les énergies yin, c'est des énergies de descente, en fait. C'est pour capter l'énergie. Puis, étrangement, quand on regarde sur la planète, là où il y a des pyramides, les pyramides sont presque toutes autour de l'équateur ou en dedans de 30 degrés. En fait, ouais, à peu près un petit peu plus que 30 degrés, je dirais entre les tropiques. Le tropique du Cancer, puis le tropique du Capricorne. Fait entre les deux, on a des pyramides pratiquement dans toutes les cultures. Des pyramides, des temples, etc. Des trucs où il y a de la pierre de taille. Tandis que au-delà des tropiques, là, on a des sites mégalithiques. Des sites mégalithiques, des manses, on a des tertres, etc., etc. Bon, là, je vais vous parler aussi par rapport aux ondes de forme. On continue sur les pierres de taille, par exemple. Les pierres de taille. Quand tu trouves une roche, okay, quand tu trouves une roche sédimentaire, une roche sédimentaire là, stratifiée, tu peux la prendre d'une certaine façon et puis tu peux trouver le haut et le bas. Dans quel sens elle doit être placée. Puis juste avec ta main, juste avec tes capacités de clair-toucher que tu as développées parce que j'ai tout enseigné ça. Donc,
pour développer le clair touché, il y a des exercices à faire, mais bon, on va laisser faire ça. Mais on peut sentir que, cette pierre-là, elle doit être placée de telle façon pour construire. Fait que trouver le dessus d'une pierre, trouver les côtés d'une pierre, c'est assez facile, puis trouver le dessous d'une pierre. Donc, comment est-ce que cette pierre-là doit être placée dans une construction pour maintenir l'énergie? Ça, c'est un savoir, en fait, des maçons. Tu sais, c'est des anciens compagnons des constructeurs de cathédrales. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est que la Terre a des couches électriques, a des couches et des couches et des couches. Et puis, ça s'applique autant dans l'atmosphère, dans les différentes couches d'atmosphère, que dans les couches terrestres. OK? Fait que c'est comme un gros oignon. On vit sur un gros oignon avec plein de couches. Et la différence de potentiel se fait dans l'énergie douce entre les différentes couches à travers la pierre, ce qui fait que une pierre de taille, une pierre sédimentaire, comme par exemple les pierres qui ont construit nos églises, par exemple le calcaire de Saint-Marc, le limestone, le calcaire, c'est ça. Il y a une orientation. C'est comme s'il y avait un pôle nord et un pôle sud. Il y a une charge positive et une charge négative. Ça, c'est pour les pierres de taille. Pour ce qui est des monolithes, c'est pas exactement la même chose, mais au lieu d'embarquer dans les monolithes, je vais vous parler directement des yoni et des lingam, qui sont une version du yin et du yang en Inde. Bon, je vais faire une petite parenthèse aussi. Le yin et le yang, en Chine, la plus vieille version, c'était l'Ubac et l'Adret. C'est-à-dire que dans une vallée, il y avait le soleil qui tapait d'un côté. Fait qu'il y avait un côté de la vallée qui était ensoleillé, puis l'autre vallée qui était dans l'ombre. Et puis, il y avait des rituels de copulation où les femmes se mettaient toutes du côté ombre, et puis les hommes étaient tous du côté soleil. Et puis là, ils descendaient ensemble vers le creux de la vallée pour forniquer, pour faire un festival, pour une fête de la fornication et de la fertilité. Donc ça, c'est le plus ancien symbole naturel du yin et du yang. Le côté ombre et le côté lumière. À ma connaissance. S'il y en a un plus ancien que ça, vous m'en reparlerez. Donc, pour revenir à la formule indienne, c'est pas la formule hindi, non. Le lingam et le yoni. On voit des Shiva lingam qui sont souvent c'est des pierres verticales qui ressemblent un peu à des formes phalliques. Puis ces formes-là, ils ont souvent autour d'eux soit une espèce d'assiette, si on veut dire, qui contient de l'eau. Souvent, on fait couler de l'eau dans le yoni. Donc, le lingam qui est masculin, et puis le yoni qui est tout autour féminin. Ça va pour l'instant? Bon. Je vais vous donner un autre exemple. Vous allez trouver ça étrange. Pour ceux qui vivent à Montréal ou qui connaissent bien Montréal, vous avez remarqué qu'il y a une tour dans l'Est qui s'appelle la tour de Radio-Canada, qui est un lingam. Et puis, autour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un yoni, il y a une énergie féminine qui s'appelle le quartier gay, tu sais, dans le centre-sud. Donc, il y a ce phénomène-là. Et puis, selon comment on construit, on manipule l'énergie des zones et des quartiers. C'est assez spécial.
On peut le voir aussi avec, avec la Tour Eiffel. La Tour Eiffel aussi, qui est encore une espèce de lingam. Et puis, tu as de l'eau autour. Fait que l'eau, c'est toujours une énergie féminine. C'est ça. Énergie féminine ou énergie yin. Ensuite, fait que côté lingam et yoni, là, on apprend la différence. Puis, on parle toujours d'énergie douce, là. Là, je suis pas en train de parler d'énergie libre, là, puis, on part pas dans des affaires trop capotées, là. J'avais fait... j'avais fait une capsule aussi sur une ville en Inde où il y a toute une procession à faire en cercle autour des temples. Et puis, toute la ville est une espèce de centre énergétique, en fait. C'est carrément un centre énergétique. Ben, en fait, pour monsieur, madame, tout le monde, quand on rentre dans une église, puis qu'on s'en va dans la nef, là où le clocher se trouve, en plein centre, là où le prêtre officie, c'est de l'énergie ascendante. C'est de l'énergie ascendante. Alors que le cœur, là où les croyants vont s'asseoir, l'énergie est yin, tu sais, est plus apaisante. Bon, je rentrerai pas dans un cours de géobiologie, puis de radiesthésie, puis de pendule, puis de baguette magique, là, mais c'est juste pour vous expliquer que c'est des choses qui sont réelles. Ensuite, j'avais expliqué dans l'autre vidéo qu'il y avait des charges électriques et puis qu'on pouvait faire sortir les vers de terre avec une batterie. Okay? Si on mettait une batterie dans le sol mouillé, puis qu'on mettait 2 électrodes, on pouvait faire sortir les vers de terre de cet endroit-là parce qu'eux, ils cherchent une charge négative. Ils cherchent le sol. Ils veulent rester dans le sol. Puis quand la différence de potentiel entre le ciel et la terre change, c'est pour ça que les vers de terre sortent au moment de la pluie. J'ai fait un test. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et puis, j'ai uriné sur le sol. Parce qu'idéalement, ça prend de l'eau qui va contenir des certains sels minéraux pour être conductrice. Et puis, j'ai planté 2 clés. J'ai planté une clé en brass, puis une clé en métal blanc. Là. Je sais pas trop c'est quoi exactement. Mais c'est 2 métaux différents, un peu comme une anode puis une cathode. Et puis là, j'ai plugué un multimètre. Juste pour un multimètre, c'est pour mesurer l'électricité, pour mesurer la résistance, pour mesurer, etc. L'ampérage, le voltage. Fait que tu plugues ton multimètre sur 2 clés différentes à une certaine distance. Là, je pense que je les avais mis à peu près à 1 pied de distance. Et puis, j'avais un potentiel. Il y avait de l'électricité. C'était des microvolts ou des... Ouais, c'est des microvolts. Puis ça, on peut le faire n'importe où. Hein? On fait juste sortir de la maison, on s'en va dans le gazon, on mouille un peu la place, on plante 2 électrodes, puis on mesure le voltage. Puis il y en a, effectivement, il y a du voltage. Évidemment, le voltage va être différent selon s'il fait gros soleil ou s'il pleut. Si on est dans un anticyclone ou une dépression. Donc, partant de ces principes-là, je pense que en ce moment, ce qu'on a, c'est qu'on a des installations de terraformation partout sur la planète, et puis je pense qu'il faut les restaurer. C'est ça qu'il faudrait faire. Pour sauver le climat, sauver la planète, stabiliser le monde en crise dans lequel on est, puis de ramener l'âge d'or, éventuellement,
pour ramener l'âge d'or et puis la conscience sur Terre, la conscience des vrais éveillés, celle du Treta Yuga, pas du Treta Yuga, du Kriya Yuga, ou du Satya Yuga, comme on peut appeler. Ça, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer ça. En fait, je pense que j'en ai déjà fait une, mais... Donc, pour ramener cet état de conscience-là, cet état d'éveil à la grande population, il faut qu'on utilise ces bâtiments-là, quels qu'ils soient, et puis qu'on les utilise de façon énergétique. Parce que c'est pas juste des bâtiments, c'est des technologies. Les pyramides sont une technologie de terraformation, et puis il faut absolument les reconstruire. On a besoin de ça. La planète a besoin de ça. Elle demande ça. Et puis, on s'en sortira pas avec nos petites technologies minables. Non, on peut pas. On peut pas. Ensuite, autre chose qui vient de se passer récemment, qui est assez importante, c'est la résonance de Schumann. Ça va être c'est de ça qu'on va parler dans le prochain épisode, surtout la résonance de Schumann. Puis en ce moment, il est en train de se passer quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire que la résonance de Schumann la résonance de Schumann, c'est la fréquence fondamentale de la planète. Ben, en fait, de la biosphère, surtout. Et puis, cette résonance-là est en train de s'emballer. Et puis là, récemment, il y a une université en Russie qui mesure ça, qui mesure la résonance de Schumann. Et il y a des espèces de patterns d'emballement énergétique où est-ce que la résonance de Schumann est en train est en train de flipper, là, tu sais. Et puis, ça fait des espèces de patterns énergétiques, là, sur les cartes de lecture. Tu vois ça, tu te dis, voyons, il est en train de se passer quelque chose au niveau énergétique. Donc, la magnétosphère, l'ionosphère, probablement que la ceinture de Van Allen aussi sont impliqués dans ces phénomènes-là. Là, puis le soleil, les cycles solaires de 11 ans, les cycles de taches solaires, sont aussi impliqués dans ça. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Oubliez pas que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ça va être dans l'examen. Et puis, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce savoir, c'est un savoir naturel, qui est assez simple. Merci à tous d'avoir été attentifs. Et puis, jusqu'à la prochaine.